l'éclairage va devenir la conscience. La conscience, c'est lorsque la lumière éclaire ici, et à ce moment-là, on voit. Ça y est, je sais que je vois. Je sais que je vois. Et je sais que je vois ici. C'est comme lorsque vous êtes ici, vous êtes en train de m'écouter, vous avez dans vos poches des clés de voiture, portefeuille, etc. Mais comme vous n'avez pas pris conscience, alors c'est comme s'il n'existait pas. Donc, il faut cette conscience, c'est-à-dire que l'esprit se projette, et là on prend conscience. Vos voitures sont dehors, vous n'avez pas pris conscience jusqu'à maintenant, c'est comme s'il n'existait pas. Elle n'existe que lorsque la conscience se pose dessus. Est-ce que vous avez compris? Vous suivez toujours, hein? Bon. Alors le Bouddha, il dit que l'esprit peut emprunter le corps comme demeure et peut s'y établir. Alors c'est un esprit qui va avoir le corps comme sensation. C'est un esprit qui va avoir le corps comme émotion, dans lequel il va se complaire dans le plaisir et dans la distraction. Alors cet esprit peut se développer pleinement et s'épanouir harmonieusement. Deuxièmement, l'esprit peut aussi vivre dans les émotions. Alors, il va emprunter les émotions comme demeure et il va s'y établir. C'est un esprit qui va avoir des émotions comme sensation. Il va avoir les émotions comme support existentiel, dans lequel il va se complaire dans le plaisir et la distraction. Alors cet esprit va se développer à l'intérieur de façon harmonieuse. De même, cet esprit va emprunter le processus de mémorisation ou le passé comme demeure. Et il va s'y établir aussi. Il va avoir ce passé comme sensation, comme support existentiel, dans lequel il va se complaire dans la distraction, dans le plaisir. Alors, il va se développer pleinement et s'épanouir harmonieusement aussi. Et on a la même chose ici. Alors, quand on dit que l'esprit se développe pleinement, par exemple, nous sommes dans une émotion. Ça y est, l'esprit va se développer pleinement. Nous sommes devenus sa proie. Donc, l'esprit va utiliser les émotions comme demeure, comme sensation, comme support pour vivre. C'est comme la lumière qui se projette sur le mur, sur la terre ou l'eau. Puis, s'il cesse de vivre dans les émotions, il peut aller mémoriser un événement du passé. Et de cela, il va vivre dedans et s'harmoniser. Ce qui veut dire que l'esprit seul ne peut rien faire. Il a besoin de ces 4 agrégats pour exister. C'est comme cette lumière, pour être vue, a besoin d'écran pour exister. Et ces 4 agrégats ne peuvent donner cette sensation de vie que lorsque cette conscience vient se déposer. Alors, pour votre question de tout à l'heure, monsieur, est-ce que vous avez compris maintenant que nous avons des agrégats, d'accord? Et que tant que l'esprit ne se pose pas dessus, il n'y a pas conscience. Alors c'est comme si cette chose n'existait pas. Voilà. Alors, avez-vous des questions? C'est quelque chose qui bloque? Allez-y. Alors, si l'esprit ne se plaît pas, alors, il ne se plaît pas dans le corps. En fait, c'est pour ça qu'il va utiliser les émotions comme support. Il ne peut faire que ça.
En fait, il ne peut faire que ça. Il ne peut pas faire autrement. Si ça ne lui plaît pas, ben, il va rester dans l'insatisfaction. Plus, plus, plus. Alors après, je vais venir. On va développer marche par marche, d'accord? On ne peut pas sauter les étapes. Après, voilà. Donc pour l'instant, je vous fais comprendre que voilà le fonctionnement de l'esprit dans ce corps, d'accord? Voilà. Donc je résume que nous sommes composés de ces 5 agrégats. Et donc, que ces agrégats, un par un, ben, obéissent à cette loi du changement, de désagrégation, d'une existence partielle, pour prouver que tous ces agrégats ne sont pas à moi, ne sont pas moi, et ne sont pas mon propre moi. Alors, lorsqu'on vient observer l'esprit, il a encore une particularité. Par exemple, vous m'avez parlé, madame, l'esprit vit dans un corps qui ne lui plaît pas. Alors on va dire qu'il est dans l'insatisfaction de ce corps, d'accord? L'insatisfaction de cette vie. Alors, l'esprit se laisse embarquer dans ce processus d'émotion. Et il va se créer alors des habitudes, de venir souvent dans les émotions d'insatisfaction. Ces habitudes répétées dans le temps débouchent donc sur l'accoutumance. D'accord? Alors, il va avoir l'habitude de venir ici plus souvent. Ou peut-être là-bas, ou peut-être là-bas, chez les uns et les autres, c'est différent. À ce moment-là, lorsque il y a cette accoutumance, va naître alors un désir. Le désir de vouloir aller très souvent dans le même territoire. D'accord? Alors, ce désir va devenir une sorte d'appât pour attirer l'esprit. D'accord? Donc, il y a un désir. Ici, on peut mettre désir. On peut mettre, si vous voulez, au départ, habitude, qui va créer l'accoutumance, d'accord, qui va amener ce désir. Et donc, ce désir va alors amener comme une notion de mouvement, une notion d'aspiration, parce qu'on est attiré par ces émotions d'insatisfaction. Donc on est aspiré, il y a alors comme une notion de mouvement de l'esprit. Puis, si par exemple j'ai fini d'être là, je vais là ou là, on dirait que l'esprit voyage. D'accord? On dirait que l'esprit voyage. Par exemple, j'aime aller dans mon passé, remémorer des événements. C'est pareil, les habitudes qui sont prises créent de l'accoutumance, créent un désir de vouloir aller là-bas. Et ces désirs deviennent incontrôlés. Je ne peux pas m'empêcher d'y aller. D'accord? Je ne peux pas m'empêcher d'y aller. Et donc, il y a constamment des mouvements de va-et-vient, d'aller et venue de cet esprit dans ces agrégats. Allez-y, madame. On peut trouver des émotions dans la mémorisation. C'est-à-dire, madame. Je peux rechercher dans mon passé des émotions que j'ai vécues. Oui, vous venez là déjà. Vous venez là déjà, d'accord? Or, tout est possible, hein, mais vous ne pouvez vivre que dans un agrégat à la fois. Donc, si votre esprit vient là, alors je remémore un événement du passé qui me fait de la peine. Allez, ça y est, je reviens ici. C'est pour ça qu'il y a des mouvements d'aller et venue, sans cesse à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on peut appeler l'agitation mentale. D'accord? Parce qu'on ne peut pas contrôler, c'est un désir, on a l'habitude d'y aller. Il y a de l'accoutumance qui nous aspire pour aller là-bas. Alors donc, par exemple, j'imagine quelque chose concernant mon futur. Alors j'ai un examen, je ne sais pas, dans une semaine.
oh, comment ça va se passer? Alors j'imagine des scènes. Alors ces scènes vont me faire peur. Ça y est, je retombe dedans. Et puis j'ai peur, mais puis j'imagine le pire. Et donc, sans cesse. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a de l'agitation mentale chez beaucoup de gens. D'accord? Voilà. Alors, si on observe bien, on a l'impression qu'il y ait des mouvements de va-et-vient sans cesse. Mais en réalité, je vais vous donner l'exemple d'un panneau publicitaire dont les bords sont remplis d'ampoules. Alors, lorsque cette première ampoule s'allume, et qu'elle commence à s'éteindre, et que c'est celle-ci qui prend la relève. Lorsque celle-ci s'éteint, ainsi de suite. Moi, je mets un cache transparent, translucide. Vous allez avoir l'impression que la lumière court. Il y a un mouvement de lumière dans ce panneau. D'accord? Or, il n'y a pas de lumière qui court. Seulement, il y a une ampoule qui s'allume et qui s'éteint. Qui s'allume et qui s'éteint. Qui s'allume et qui s'éteint. À une vitesse assez importante pour que l'on ait l'impression que ça court sans cesse dans ce panneau. Alors, le Bouddha, il dit la même chose. Il dit que il n'existe pas qu'un seul esprit. Alors, il y en a plusieurs d'esprits, d'accord? Et que ces esprits, lorsqu'il y en a un, par exemple, je mets E1, va venir vivre, par exemple, dans la joie. Alors, le premier esprit qui vit dans la joie, il va obéir à toutes ces caractéristiques. Il va changer, d'accord, dans le temps. Donc, la joie commence là, elle vit un temps, et puis elle meurt. Lorsque cette joie finit par mourir, l'esprit s'éteint avec elle. Existe alors un deuxième esprit qui va, par exemple, aller dans le futur. Et comme ce futur est impermanent, cette pensée, du moins, du futur est impermanente, alors ça va vivre qu'un temps, et ça va mourir aussi. Et lorsque la pensée du futur s'éteint, cet esprit meurt avec. C'est comme toutes ces ampoules. Il y en a qui s'allument, ça s'éteint, c'est la mort de cette ampoule, c'est celle-ci qui prend vie. Et donc, comme ça va à une vitesse très élevée, vous ne pouvez pas encore observer ça. D'où le travail de la méditation pour faire ralentir tout ce processus, pour que ces processus soient visibles. Alors on va après développer tout ça. Donc le Bouddha dit qu'il existe des esprits qui naissent et qui meurent toute la journée et toute la nuit. Comme tous ces agrégats. Dès qu'il y a un esprit qui s'agrippe dessus, ça naît, ça vient un temps, ça meurt. Alors, ça vient ici, ça naît, ça vient un temps, ça meurt. Ça vient ici, sans cesse. Et il n'y a que des naissances et des morts qui vivent et qui meurent. Tous ces agrégats ne fonctionnent que comme ça. Alors, puisque cet esprit
vit et meurt. Ça veut dire, pareil, il va changer. Il va changer dans le temps, il va naître, puis il va mourir. Il ne va vivre qu'un temps. Alors, puisque je ne peux pas empêcher sa mort, on peut dire qu'il n'est pas à moi. D'accord? Qu'il n'est pas moi, et que cet esprit n'est pas mon propre moi. Qui est moi, vous allez me dire, c'est ça, monsieur? Alors, il existe une nature, je viens à votre question, monsieur. Il existe une nature qui chapeaute tout ça. Alors, il existe une nature, ou on peut appeler ça une entité, qui chapeaute tout ce système. Alors, quelle est cette nature? Pour la définir, le Bouddha a donné une explication. Il dit que cette nature va éprouver de la satisfaction. Voilà, je vais mettre là. Donc cette nature va éprouver de la satisfaction elle va éprouver du plaisir ou la pulsion